Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver. Grande est notre joie, car chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Notre référence pour ce jour se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Notre thème, les choses anciennes. 2 Corinthiens 5, verset 17. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur est notre Dieu. Grande est notre joie. Car tu as ouvert nos yeux ce matin. Tu nous as permis, ô Dieu, de voir ce nouveau jour. Mais nous ne sommes pas en vie juste pour voir le jour, mais surtout pour avancer dans la compréhension de la parole et nous préparer pour l'éternité. Seigneur, tandis que nous découvrons la parole, que le Saint-Esprit continue d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de continuer de nous vivifier. Fais tomber de nos yeux les écailles et permets que nous puissions comprendre la vérité et que le Saint-Esprit scelle cette vérité dans nos cœurs. Et nous prépare ainsi pour le grand jour. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus invita ses disciples à rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'il avait promis. Et comme dit, comme fait, le Saint-Esprit est venu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, en l'espace d'une journée, l'évangile fut proclamé. Et que s'est-il passé? Nous allons revenir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous lisons Actes chapitre 2, et nous lisons verset 41. As-tu trouvé Acte 2? Nous lisons verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur, et j'aime beaucoup cette expression, ce n'est pas ceux qui reçurent, mais ceux qui reçurent de bon cœur. Sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En une seule journée, 3000 personnes se sont données au Seigneur. 3000 personnes ont décidé d'appartenir au peuple de Dieu. 3000 personnes changèrent de vie en une seule journée. Maintenant, en une seule journée, le Saint-Esprit peut utiliser des milliers de personnes dans le monde en une seule journée. Les stations radio n'ont même pas le temps de comptabiliser et de dire le nombre de personnes qui ont été baptisées en une seule journée. Le baptême de ces personnes en une seule journée est un échantillon de ce que Dieu peut faire. Et Dieu peut faire encore beaucoup plus que cela. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui disent « Ah oui, mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile. Hein? Ah non, ce n'est pas encore maintenant que Jésus viendra, non. » Mon ami, assieds-toi un instant et réfléchis. Le Dieu qui a fait cela en une seule journée, tu penses qu'il ne peut pas le faire
Tu penses qu'il ne peut pas faire beaucoup plus que cela? Moi, je le crois. Alors, ne regarde pas l'état du monde. Ce qui est important pour toi, c'est de regarder l'état de ton cœur, ta relation avec Dieu. Fais la paix avec lui. Et puisque nous sommes dans Actes chapitre 2, je t'invite à lire avec moi au verset 40. C'est un verset que j'aime énormément. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Du temps des disciples, 3000 personnes se sont unies à l'église de Dieu. Et la perversité en ce temps-là n'était rien comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui. Alors toi, plus que jamais, qu'attends-tu pour te lever et te donner à Jésus de Nazareth? Ils furent baptisés. Et que s'est-il passé? Mais pendant qu'ils étaient ensemble, on reste dans Acte 2, écrit dans le cahier. Et nous lisons les versets 42 jusqu'au verset 47. Acte 2, verset 42 jusqu'à 47. Je ferai des petits commentaires entre certains versets. On y va. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est 3000 personnes qui ont été baptisées après le baptême. Elles ne sont pas parties chez elles pour dire, bon, je suis baptisé, c'est fini. Non, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi je veux m'attarder là-dessus? Garde la page. Allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Voilà ce que Jésus a déclaré. Matthieu 28. Et nous lirons à partir du verset 18. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoute bien, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce que tu dis? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un grand nombre de communautés, des gens se réunissent pour tenir une série de conférences. Des gens sont baptisés. Et après le baptême, elles sont lâchées dans la nature. La communauté qui baptise des gens et qui n'enseigne pas après le baptême commet un acte criminel, commet une action diabolique, parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit enseignez-leur après le baptême. Voilà pourquoi les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Pourquoi j'ai voulu lire cela avec toi avant de voir notre texte du jour qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'une personne est baptisée, c'est un apprentissage. Du temps des apôtres, la Bible déclare, ils étaient chaque jour dans le temple, dans l'enseignement, dans la prière. L'un veillait sur l'autre. Je n'ai pas dit l'un surveillait l'autre, non. Il y a une différence. L'un veillait sur l'autre. Et c'est en contact avec les autres qu'on progressait. J'ai une maman, Jeanne, à la Guadeloupe. Elle a une petite fille qui se prénomme Lily. Et cette petite fille, toute est petite, hein? Elle n'a pas 1 an et demi, l'enfant. Mais elle fait des choses qui épatent les membres de la famille. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est à la crèche. Le fait d'être à la crèche, elle entend, elle voit. Et à travers cela, c'est un apprentissage pour elle. Apprentissage de la vie. Lorsque les chrétiens vivent ensemble, fonctionnent ensemble, prient ensemble, étudient ensemble, ils deviennent plus forts. Et l'un peut apporter avec sagesse et tact à l'autre des éléments qu'il n'en a pas, afin qu'il grandisse. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, tu prends de l'ampleur, tu grandis, tu deviens fort. Mais lorsque les personnes sont livrées à elles-mêmes, lâchées dans la nature, elles essaient de faire ce qu'elles peuvent. Mais quand elles essaient de faire ce qu'elles peuvent, l'ennemi envoie des agents, ces agents qui viennent et qui démontent tout ce qu'elles avaient reconnu comme vérité. Et voici ces personnes qui sont embobinées, enroulées dans des communautés qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'heure est venue pour chacun de réfléchir sur ce que le Christ a mis en place pour la croissance des membres d'Église. Prions. Seigneur, tu as donné la marche à suivre. Et les humains qui parlent de toi ont décidé de faire autrement. Seigneur, toutes les fois que nous voulons suivre notre propre sagesse, nous commettons des erreurs. Toutes les fois que nous voulons faire comme bon nous semble, nous te rejetons. Merci de visiter tes enfants, là où ils se trouvent, et permets qu'ils appliquent la parole conformément à ce que tu as donné. Ainsi, le Saint-Esprit pourra bénir les actions qui sont mises en place. Les différents programmes qui sont mis en place. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de continuer de veiller sur ton peuple. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le texte pour la prochaine étude sera dans 1 Jean 1, versets 6 à 9. 1 Jean 1, versets 6 à 9. Et le thème est « Mais si nous marchons ». Que l'Éternel continue de te bénir.